En effet, Google, une petite start-up qui monte, enfin une société extrêmement bien implantée depuis déjà de nombreuses années. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'au cœur de cette machine qu'est Google, il y a une obsession. Cette obsession, c'est la satisfaction des visiteurs. Cette obsession, oui, depuis le début, en fait. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'ils ont créé une matrice tenue secrète avec des algorithmes qui s'appelle la matrice Panda. Cette matrice a pour objectif de qualifier les sites à fort contenu éditorial et à disqualifier, à contrario, les sites à faible contenu éditorial. L'objectif est d'optimiser chez les visiteurs le long clic, à savoir quand un visiteur va sur Internet et fait une recherche, qu'il aille directement sur le site qui correspond à sa recherche. Ce qui est intéressant de noter avec un acteur comme Google, c'est que cette révolution technologique, digitale, est drivée par une chose, par la satisfaction de leurs utilisateurs, donc par leurs clients. Alors, les acteurs, en effet, doivent s'adapter. Ce qui est intéressant de noter, c'est que les médias traditionnels de l'ancien monde sont en train de souffrir de façon assez incroyable, aux États-Unis notamment, où vous regardez d'ailleurs une étude d'Accenture qui nous montre que les médias aux États-Unis, d'un point de vue boursier, ont perdu dans l'année 2015 18 milliards de dollars au profit de nouveaux acteurs que sont Netflix, Amazon et bien entendu Google. Alors, quelles conséquences pour les sociétés en général? Ce qui est intéressant, c'est que cette révolution digitale et numérique bouleverse tous les secteurs quels qu'ils soient. Regardez une étude qui a été menée par Forbes et qui nous montre qu'en 1955, l'espérance de vie d'une société du Fortune 500 était de 75 ans. Cette espérance de vie en 2016 est passée à 15 ans. Donc il est fort à parier que dans les prochaines années, les entreprises qui composeront les indices dans 10, 20 ou 30 ans n'existent tout simplement pas aujourd'hui. C'est pour cette raison qu'il est indispensable d'avoir en portefeuille des entreprises qui, parce qu'elles ont une stratégie client extrêmement forte, continueront dans les années à venir à gagner des parts de marché et à répondre aux attentes de leurs clients.